Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour les nouvelles de jeudi, il y en a quelques-unes d'importantes, mais avant tout, merci pour celui qui me dit que j'avais maintenant 6666 abonnés. Oh my God, est-ce que ça veut dire de quoi ça? Quelque chose va m'arriver aujourd'hui? Non, je ne penserais pas, c'est juste des chiffres là. Il y en a qui croient d'autres choses. En tout cas, chacun ses croyances. La seule affaire qui va arriver, c'est que demain, je déménage. Et oui, CryptoLi, il change de place dans la même ville, mais juste une autre place un peu mieux. Et ça, c'est une chose qui est sûre. Demain, je déménage. Alors, dans les prochains jours, je ne penserai pas être très, très, très présent derrière ma chaîne. Alright, en parlant de chaîne, j'ai une nouvelle chaîne, Trader Oli. S'il y en a qui ne connaissent pas cette chaîne-là, ben, venez vous abonner. Presque 100 abonnés. Il y a 3 vidéos de fête. Okay? Ça va être du contenu ajouté en temps et lieu. Et s'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans le trading, ne pensez pas que je vais vous sauver avec quelques vidéos. Là. Ça va prendre énormément de temps avant que j'éduque le monde. Et c'est une question de patience. Si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez devenir trader dans quelques semaines, je vous le dis d'avance, venez pas vous abonner, vous allez perdre votre temps. Le contenu que je vais mettre, c'est pour que ça soit bénéfique pour vous, pour votre futur. Et je ne vais pas mettre du contenu juste pour produire du contenu. Je vais mettre du contenu qui va vous aider à avancer vers peut-être une carrière de trading. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que c'est ça qui vous intéresse. En parlant de si quelque chose qui vous intéresse, ben, venez faire un tour dans le salon Trader Oli si vous voulez parler avec du monde par rapport au trading et plusieurs types de trading et il va y avoir du matériel éducatif ici. Regardez les liens dans la description. Alors, le XRP, comment il coûte aujourd'hui? 51 cents 47. Et, alright, alors je répète, 51 cents 47. La crypto est dans le rouge aujourd'hui. Et on peut voir la charte du XRP en 5 minutes. Pourquoi CryptoLi 5 minutes? Vous savez que que j'ai un bias vendeur depuis le mois de août pour des raisons que j'ai expliquées un peu dans la vidéo d'hier, je ne me trompe pas. Sinon, ça va peut-être expliquer comment que je fais pour savoir à 80% sûr la direction du marché, okay? Avec aucun indicateur. Ça, c'est moi qui ai mis une ligne comme ça juste pour montrer que ça baisse là depuis le début de la nuit. Okay? Alors, pourquoi que j'ai mis ça ici, entre 8h30 et 9h30, l'ouverture de New York? C'est parce qu'il y avait une nouvelle économique sur les demandes de chômage, ceux qui remplissent des demandes, et ça l'a diminué de leur expectation était de 239. Je partais pour parler en anglais, là. Force de juste lire et comme voir des choses en anglais. Alors, le mois passé, 240 000. Il pensait avoir 239, il y a eu 230, alors c'est pour ça que c'est en vert. Alors ça, quand on voit ça, ça donne une espèce d'injection de liquidité et on peut voir qu'il y a eu un petit mouvement entre 8h30 et 9h30. Alors, il y a toujours possibilité de faire de l'argent si on est dans le bon sens. Effectivement, c'est plus facile. On peut voir, là, vous préférez être dans le bon sens comme ça ou essayer de faire de l'argent en tradant des mouvements comme ça ici. Bonne chance. Si vous avez tort, vous allez immédiatement vous faire stopper. OK? Ça, c'est la charte du XRP en monthly que je regarde avec mon bias qui est direction vendeur. Est-ce que ça va toucher 41 centimes ou est-ce qu'il y a un aimant ici? Je ne sais pas, mais je suis vendeur depuis le mois d'août. Mais je ne participe pas présentement dans aucune transaction et je ne fais pas des contrats à terme. Okay? Juste que j'explique que depuis le mois d'août, il fallait qu'on vende XRP si on voulait faire de l'argent plus facilement, mettons. OK? Brick viennent d'annoncer aujourd'hui 6 nouveaux membres qui vont être effectifs à partir du 1er janvier 2024. Et les membres sont les suivants: l'Argentine, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie et l'Égypte. Alors, ces 6 pays-là, ils sont maintenant, ils vont devenir membres à partir du 1er janvier 2024 avec, en plus, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et le sud de l'Afrique, là. Okay? Alors, BRIC plus, on est rendu maintenant, ça veut dire à 11. Okay? BRIC, ils viennent d'admettre 6 nouveaux membres, plus les 5 déjà là. Alors, ça, c'est les 11 pays qui sont membres. Et les 11 pays représentent 3,7
billions de personnes. Alors, c'est intéressant de voir que tout ce qui est ici, c'est de la moitié de la population mondiale. Alors, ils ne mettent pas n'importe qui dans leur équipe, je pourrais dire. À suivre, vraiment à suivre. Al Jazeera, le channel là, qui a une image qui a partagé ça. Bon, quelques petites mises à jour sur qu'est-ce qui se passe avec la SEC puis Ripple. C'est ennuyant pour mourir, honnêtement, le procès. Moi, ben, c'est pas que je cherche de l'action non plus, là. On s'entend que je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre que Ripple, là. Même s'il y en a plusieurs qui vont passer dans le tordeur aussi. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ça en français. Bon, on a des avocats qui vont représenter ici Brad Garlinghouse, qui est Caleb Robertson. Ça, c'est pas très important. On a après ça, bon, un autre ici, Michael Schulman, qui va représenter Brad Garlinghouse. C'est pas ça que je vais vous montrer, moi. Je vais vous montrer, ça veut bien traduire. En quoi qu'ils ont. Ils n'étaient pas disponibles à telle date. Et là, ils donnent des dates où on va pouvoir voir ça à l'instant. Alors, ça marche pas, mon affaire, hein, pour traduire, hein? Pas parfait, hein? Ça devrait, par exemple, fonctionner maintenant. OK. Alors, les conseillers de Brad Garlinghouse et de Chris Larson ont informé le juge Torres des dates auxquelles ils ne seront pas disponibles. Alors, eux, ils ont dit entre le 1er et le 14 avril, je ne me trompe pas. 1er et. Ouais. Entre le 1er avril et le 14 avril 2024, ils ne sont pas disponibles. OK. Ça, c'est un papier qui dit ça. Ensuite, ici, l'avocat de Ripple a informé le juge Torres que Ripple est disponible. Fait que là, ils ne sont pas disponibles et maintenant sont disponibles à tout moment au deuxième trimestre de 2024. OK? Là, ça retarde, dans le fond. Est-ce que c'est bien que ça retarde? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'ils veulent gagner du temps? Je ne sais pas. La stratégie derrière ça, là, on n'est pas dans leur tête. Et ici, la SEC a informé le juge Torres des dates auxquelles elle serait disponible pour un procès au cours du deuxième trimestre. Alors, c'est juste ça, des papiers qui disent ça, puis il va y avoir un procès, ben oui. Puis, est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Il faut rester focusé dans la vie sur qu'est-ce que Ripple sont en train d'accomplir. Le procès ici, c'est de la poudre aux yeux. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas mon argent que je dépense pour le procès, puis je me bats. Mais j'apprécie énormément que Ripple se batte pour l'industrie de la crypto. Là. Ça va faire vraiment une trace, tu sais, là, et les gens vont pouvoir, après ça, utiliser cette trace-là pour se baser sur les préjudices qu'ils appellent, là, chercher le mot, là. Ça va faire un préjudice. La Banque d'État du Pakistan, qui reconnaît le potentiel de Ripple et du XRP dans l'écosystème, on peut voir ici Binance Feed. Le rapport sur la stabilité financière de la banque souligne le potentiel des cryptos, comme le XRP, même si elles ne reconnaissent pas que c'est une monnaie légale. Là. Selon Bitcoinist, dans son rapport sur la stabilité financière en 2022, la Banque d'État du Pakistan a reconnu le travail naissant mais prometteur de Ripple et XRP dans l'écosystème mondial des paiements. Si la Banque d'État du Pakistan reconnaît, hein, si elle reconnaît que le potentiel des cryptos comme XRP peut faciliter les transactions transfrontalières, elle souligne également la position prudente de la banque quant à ses risques tels que le blanchiment d'argent, financement de terroristes, ça. Le rapport de la banque met en avant l'événement qu'on connaît tous là. Ceux qui sont moindrement intéressés à la crypto connaissent ça. Silk Road, hein, un marché qui était du dark web, parce qu'il y a toutes sortes de trucs, là, des armes, des drogues qu'on pouvait acheter avec du Bitcoin. Et l'effondrement des projets d'échange comme FTX, Terraform Lab, des exemples de la nature volatile. N'oubliez pas ce mot-là. La crypto, c'est très volatile. Je ne suis pas un conseiller financier. Vous pouvez tout perdre votre argent en achetant de la crypto parce que c'est très volatile et il n'y a rien de sûr. Cependant, la reconnaissance par la Banque d'État du Pakistan, en quoi que XRP a des capacités significatives, ont donné, dans le fond, comme à la banque, de reconnaître qu'actuellement, il n'y a aucune monnaie, il n'y a aucune crypto qui a la mention légale. Okay? Crypto-monnaie égale pas mention légale. Là. All right?
Ce point de vue contraste avec la croissance mondiale des crypto-monnaies, en particulier des pièces stables qui ont gagné une part du marché substantielle d'ici, depuis 2022. Une étude récente révèle que les pièces stables ont liquidé, checkez bien le chiffre, 11 000 milliards de dollars sur la blockchain, un montant supérieur au volume traité par PayPal, qui était 1,4 milliard de dollars, et dépassant presque le volume de Visa, 11,6. Ils ont presque dépassé le volume traité de Visa, puis PayPal, là, on s'entend que le volume, c'est rien comparé à ce qu'il s'est brassé comme argent sur le stablecoin sur la blockchain. Au moment de la rédaction de cet article, XRP se négociait à 51 cents. Okay, je lis ça parce qu'il y a une raison, là. Perdant la plupart des gains alimentés par l'enthousiasme suscité par la victoire de Ripple, qui est le 13 juillet, là, contre la SEC, partielle victoire. Marché secondaire, on peut vendre, pas de problème. Institutionnel, non, ils ont été reconnus coupables. Alors, le XRP fait actuellement face à... Écoutez bien ça, c'est là que je veux faire mon mot, là. Alors, XRP fait actuellement face à l'EMA, qui est Exponential Moving Average, là, à 200 jours de négociation à 52 cents. Ça, là, s'il vous plaît, okay, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui aspirent à devenir trader, ceux qui veulent peut-être changer la façon dont ils voient comment les marchés fonctionnent, ils veulent lire le price action, qu'est-ce qui se passe avec le prix. Ah, on brise une structure, on revient, on achète dans un endroit où c'est premium, on vend, on liquide, ici, ce qui est des... Ça, c'est lire le marché, OK? Moi, je peux vous enseigner ça. Mais si vous ne faites pas l'effort d'enlever des cochonneries d'indicateurs qui ne servent à rien, désolé de vous péter votre ballon, là, mais des exponentiels moving average, puis des RSI, puis tout ça, ça va juste vous nuire. Enlevez-moi ces cochonneries-là immédiatement de vos chartes. Mes chartes, à quoi qu'ils ressemblent? Dites-le à quoi qu'ils ressemblent. Est-ce que c'est du barbouillat? Est-ce que vous retrouvez du n'importe quoi là-dessus? Ma charte, elle est claire, nette et précise. En réalité, j'ai même pas cette flèche-là quand je trade. Je sais que présentement, mon bias est vendeur. Ça, à la limite, peut-être que je peux mettre un petit rappel. Le prix ici, je ne mets pas ça. Je vais mettre juste qu'est-ce que vous voyez ici. Puis ici, mettons, par exemple, une ligne ou deux ou trois lignes. Clean chart. Ma charte est clean. Faites pareil. Mettez pas des affaires de lignes partout sur votre graphique. Je suis désolé de vous dire ça. Si ça marche pour vous, pas de problème. Venez pas sur ma nouvelle chaîne. Venez pas sur Discord. Perdre votre temps à discuter et essayer de voir si les gens approuvent qu'est-ce que vous faites. Okay. Continuez sur votre chemin. Faites ce que vous avez à faire. Faites de l'argent, c'est ce qui compte. Et tant mieux pour vous si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, par exemple, venez faire un tour. Forte chance que je vous montre une façon qui va changer votre vie à jamais, de voir comment que le marché il bouge, comment il se déplace et pour quelles raisons. Moi, je peux l'expliquer. Alors, quoi d'autre qu'il y a à dire aujourd'hui? Ripple, qui ont reposté quelque chose que je tiens à parler, en quoi que 91% des dirigeants déclarent que leur programme de fidélité devrait offrir davantage de récompenses et d'avantages. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ici, il y a un article qui était fait et PwC, qui est une grosse firme de sondage, ont ici un PDF que je vais mettre dans la description. Comment la crypto a changé avec les programmes de fidélité et les récompenses. Et si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus à aller lire ça. C'est pas très long à lire. Il y a juste 11 pages. OK? Ça, c'est ça la firme de sondage, PwC. All right? Et on finit avec quelque chose ici que je trouve pas mal cool en Chine. Encore en Chine, mes nouvelles sont tout en long, on dirait, dans un parc de dinosaures 3D, un mur. Checkez bien ça. Moi, j'aimerais bien aller faire là un petit tour avec mes enfants. Checkez ça.
Alright? Très cool. Je partage à peu près n'importe quoi que j'aime. Alors, je répète la question du jour. S'il y en a qui veulent répondre dans les commentaires, pourquoi détenez-vous du XRP? Je veux savoir. C'est pour quelle raison? Pour payer vos dettes? Pour payer un cash down? Pour un futur cash down sur une maison? Pour acheter une auto de vos rêves? Pour avoir 1000 pièces de plus? Je ne sais pas moi par mois parce que vous allez utiliser des pools de liquidité automatisés et que vous allez avoir un retour sur vos XRP enfin une fois. Ils vont être utiles, les XRP, faire sa part. C'est quoi la raison? Pourquoi voulez-vous détenir du XRP? Pour investir pour 3 mois, pour 3 ans, pour vos petits-enfants. Vous voulez juste être un short-term trader, court-term trader, long-term trader. Vous voulez faire du in and out, scalper de XRP, entrer, sortir, faire 50 pièces par jour. Dites-moi pourquoi détenez-vous du XRP. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches avant d'investir quoi que ce soit. Merci, ciao!